Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du mois de décembre. Alors, voilà, j'ai tiré déjà les cartes pour gagner du temps et puis je vais vous parler un petit peu de l'ambiance du mois. J'ai tiré une arcade majeure pour avoir un petit peu l'ambiance du mois. On a tiré l'empereur. Donc l'empereur, il vient nous parler d'autorité ici. Il peut venir nous parler d'une figure d'autorité dans votre entourage, de votre propre pouvoir personnel aussi, et ou de la reprise du coup, ou de l'affirmation, puisqu'on va voir qu'on parle aussi pas mal d'affirmation ici, de votre propre pouvoir personnel en dehors d'une certaine autorité. Donc la figure d'autorité, hein, ça peut représenter un père ou une personne qui a de l'influence dans votre vie, qui a une certaine autorité ou une certaine influence sur vos choix ou dans votre vie, une certaine place. Ça peut aussi représenter un supérieur hiérarchique dans votre vie professionnelle. Bref, de manière générale, ça concerne en tout cas une figure d'autorité, ok, homme ou femme. Voilà, un peu pour l'ambiance. Alors, et en dos de deck, je le dis parce que c'est une figure voilà, féminine de l'autre côté qui nous accompagne, c'est la grande prêtresse. Donc, je perçois quand même ici que il y a des choses, en fait, que vous êtes guidé déjà, que vous êtes guidé sur un plan spirituel pour transformer quand même des choses vis-à-vis de cette figure d'autorité, hein. Parce qu'il y a des choses, pour moi là ici, ça peut me parler en association avec cet empereur, parce que c'est deux arcanes majeures importantes, ça peut me parler ici de secrets de famille, de conflits ou non-dits sur le plan du travail, cette figure d'autorité ou de la famille s'il s'agit du père, etc. Vous voyez ? Ça peut me parler de ça. Et il y a là-dedans une dimension karmique ou spirituelle, voyez, sur des choses qui sont encore cachées ou dissimulées. C'est pour ça, je pense, qu'on parle d'affirmation, là. Ok ? Voilà. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes du Petit Lenormand pour avoir un petit peu l'énergie du passé, du présent et du futur proche. Voilà, de manière assez synthétique, voilà. Ici, on a le cercueil dans le passé. Donc, toujours cette fin de cycle, quand même, qui revient, qui traîne jusqu'à, a priori, hein, fin 2023, peut-être début 2024 pour certains. Selon, voilà, selon le rythme, il n'y a pas de... On nous dit qu'il n'y a pas d'avance ni de retard, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou à l'impression que vous pouvez avoir. Voilà, on nous dit la mécanique du temps ici, avec une ressource du petit oracle victorien. Ni en avance, ni en retard, sans aucune défaillance. Le temps des jolies choses arrive toujours à temps, donc patience. Donc, il y a peut-être potentiellement quand même des retards ou une sensation de retard ou d'être freiné, ok ? Mais c'est juste ce qui se passe, c'est parce que c'est systémique, ça ne dépend pas que de vous. Voilà ce qu'on nous dit. Donc, cette fin de cycle, elle peut vous paraître peut-être un peu longue, d'accord ? Fin de cycle, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire on clôture des choses, des contrats, des relations, des situations, etc. D'accord? Sur le plan personnel, relationnel, professionnel, sentimental, etc. Et effectivement, on voit que ça traîne un peu, ces difficultés ou ces fins de cycle, parce qu'on a, dans le présent, on a le mont. Donc, on a quand même des sacrées difficultés ou encore des ennemis. Alors, toujours de la nuance dans cette notion d'ennemi, hein. Quand je parle d'ennemi, c'est ennemi à la réalisation du soi, la réalisation de qui vous êtes, d'accord ? Donc, c'est pas forcément une intention consciente de la part des gens qui vous entourent, mais c'est quand même là, c'est-à-dire cette résistance, ces difficultés, ces obstacles que peuvent créer des situations ou des relations autour de vous, ok ? Donc, elles sont quand même bien là. Vous voyez, ce mont-là, il est très abrupt et il vous bloque la vue, d'accord ? Autour, pour autant, c'est pas hostile, mais il reste quand même, voilà, des difficultés à dépasser ou à contourner, en fait. Parce que ici, dans le futur, on a le vaisseau.
Donc, on peut nous parler, oui, de voyage, de déplacement, de déménagement, mais de mouvement au sens large et figuré aussi. Et ça peut aussi, c'est pour ça que je parle aussi du fait de contourner. Parfois, on veut s'obstiner à affronter, à venir justement de manière frontale, vous voyez. Et quelquefois, la solution, c'est plutôt de contourner. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une affirmation à avoir, un ancrage et son pouvoir personnel à acquérir ou à reprendre. Mais il s'agit aussi de ne pas épuiser son énergie à vouloir grimper de manière abrupte sur ce sommet-là, pour pouvoir le dépasser, au lieu de pouvoir justement peut-être plutôt passer par la mer ou par voilà, du côté de ces champs-là qui sont un peu plus clairs pour contourner cet obstacle, vous voyez. Donc c'est peut-être voilà, un conseil aussi de faire attention à votre énergie et de pas forcément aller en mode frontal s'il y a des conflits ou des difficultés et peut-être d'essayer de les contourner. Voilà, si ça vous parle. Donc, ensuite... Avec le tarot, de la Y tarot, on a la force, arcane majeur, le 3 de bâton et le cavalier de coupe. Donc ici, on peut nous dire que... Ici, clairement, c'est vraiment ça qu'on nous dit ici avec le normand et puis avec ces 3 cartes. C'est qu'ici, vous avez un projet de cœur ou quelque chose qui vous tient à cœur, ou une relation qui vous tient à cœur, ou un projet professionnel qui vous tient à cœur, peu importe, quelque chose qui a du sens pour vous. Ça peut être un mode de vie en général, ça peut être un rêve, etc. On voit que ici, vous êtes en train de regarder vers ce rêve, que vous planifiez de partir vers ce rêve, concrètement. Donc, au sens propre ou figuré, évidemment, vous adaptez à ce qui se passe dans votre vie. Soit c'est un souhait de déménager, et du coup, vous regardez vers cet objectif pour voir comment le mettre en place à long terme, ou vers ce projet ou cette relation pour aller vers ça. Et ça vous demande du coup de la force, du courage et d'apprivoiser aussi certaines peurs que peut représenter le lion ici. Voilà. D'où le fait peut-être de contourner certains obstacles, etc. Ou d'apprivoiser certaines relations, certaines personnes, certains obstacles, certains ennemis, etc. Certaines situations conflictuelles, administratives, matérielles, financières, familiale, voyez, à ce que ça représente pour vous. Ici, avec le chevalier de Pentacle, le roi d'épée et la justice. On a quelqu'un ici qui avance effectivement doucement mais sûrement. Ici, le chevalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, qui est fiable, qui prend son temps aussi, voyez. C'est quelqu'un qui prend son temps... parce qu'il sait où il va, en fait. Vous devez être quelqu'un qui avait posé de la clarté sur vos objectifs là, de vie. D'accord? Vous savez ce que vous voulez, du coup, vous y allez doucement mais sûrement. C'est quelque chose qui est acté dans votre esprit, c'est clair. Maintenant, comme il y a encore quand même des difficultés en parallèle, ça n'empêche pas, vous avancez, quoi qu'il en soit. Mais ici, du coup, en parallèle du fait que de toute manière vous avancez, qu'il se passe des choses, qu'il y ait des difficultés ou pas, je veux dire, ce qui me dit ce chevalier de Pentacle, c'est que vous avancez vers ça, ok, vers vos rêves, vers vos objectifs de vie, c'est clair et posé pour vous, ça ne vous empêche pas d'avancer. J'ai déjà dit, on passe à la suite. Le roi d'épée, ici, il nous dit néanmoins que il y a quand même des choses qui vous demandent de garder un certain sang-froid. Pour obtenir une certaine justice. Voyez, il peut y avoir pour certains d'entre vous des conflits, des divorces, des, je sais pas, conflits administratifs, procès verbaux, procès juridiques. Sur le plan juridique, il peut y avoir des conflits sur le plan juridique, des choses qui vous demandent de garder un certain sang-froid pour pouvoir obtenir cette justice-là. Ok. Ensuite, on a le fou, arcane majeur de nouveau, très importante, qui parle de nouveaux départs, qui parle d'aventure, qui parle de voyage aussi potentiellement ou de déplacement encore.
Qui parle de confiance, hein, le fou, il peut paraître imprudent parce que peu importe où il met les pieds, il y va, hein, même si c'est un saut dans le vide, il est confiant et il y va. Et ici, avec les plaisirs, enfin pour moi, il va vers des vœux exaucés, vers des... Ouais, vers le fait de réaliser ses rêves, encore une fois, ça revient, hein, ici, avec le 9 de coupe. Et en parallèle, c'est marrant parce qu'il y a toujours ces deux énergies-là de vous êtes déjà, en fait, dans ce nouveau départ, vous avancez vers vos rêves, il n'y a aucun souci ni doute sur ça, en fait. Mais en parallèle, il y a quand même toujours cette énergie de deuil. Voilà, qui est en parallèle, vous voyez, comme deux fils qui se superposent. Voilà, sur le fait que vous, vous avanciez vers vos nouveaux projets, votre nouveau départ, et en parallèle, ce fil de deuil, de fin de cycle avec le cercueil, sur les choses que vous devez clôturer, ces justices, ces fins de contrat, ou ces décisions juridiques, etc., etc., vous voyez. C'est deux choses qui avancent en parallèle, voilà, et qui sont là. Et il faut dealer avec, vous voyez. C'est un peu cette énergie-là, je ressens... voilà, vraiment cette énergie du mont et du mouvement qui sont en parallèle, vous voyez. Cette énergie de... Encore, il y a quand même des difficultés qui sont quand même bien présentes, mais il y a ce mouvement et parallèlement, potentiellement, cette joie aussi d'avancer parce que vous êtes clair vis-à-vis de vos nouveaux objectifs, quelle que soit la force que ça peut vous demander, vous voyez. Donc, très positif. Ici, on a encore... donc, je vais laisser les cartes là, je pense que vous voyez bien. Ici, dans les ressources, on a toujours cette fin, ces fins à poser. Ce qu'on nous dit ici et ce qu'on appuie encore, c'est que le fait d'acter vraiment dans la matière ces fins, de dire au revoir ou de dire c'est la fin de ce contrat ou de cette relation ou de cette situation, ça va pouvoir vous aider encore plus à ancrer du mouvement et vraiment... faire vos valises et de manière symbolique, mais vous adapter, ça peut être au sens propre aussi, pour acter vraiment ce passage, cette transformation, pour vraiment vous amener de l'autre côté de cette rive, quoi. Hein. Vous êtes dans un passage, dans une transition de vie, que ce soit sur le plan relationnel, sentimental, familial et ou professionnel, ça peut être tout en même temps, d'accord? Mais vous êtes dans une transition de vie, là. Donc, plus vous acterez ces fins, et plus ça vous allégera pour faire cette transition et ce passage. En parallèle, on vous invite évidemment à prendre beaucoup de repos, voire des vacances pour certains, si c'est requis, si c'est si c'est dans vos possibilités. Quoi qu'il en soit, possibilité ou pas, on vous invite vraiment à prendre soin de vous, de votre énergie sur le plan physique, corporel, mental, voilà, de bien vous régénérer. Parce que ça peut drainer évidemment de l'énergie. Il y a encore une fois ici au centre quand même encore une fois cette notion d'affirmation. Donc il y a des choses qui doivent être dites encore, qui doivent être affirmées. Ça peut être cette notion de qui je suis, quels sont mes projets et mes choix de vie à aujourd'hui. Voilà, il y a besoin a priori de les affirmer, même peut-être vis-à-vis des personnes qui ne vous soutiennent pas, de manière stratégique probablement. Il s'agit pas d'être frontal, c'est juste de dire voilà, moi je vais par là, que ça te plaise ou non en fait. Maintenant, évidemment, il y a une façon de le dire, de l'amener. Voilà, pour que ce ne soit pas un frein et que ce ne soit pas frontal, justement. Mais dans l'énergie, il y a quand même cette notion d'affirmation, vous voyez. Si vous voulez, dans l'énergie, il y a quand même ce truc d'être radical et frontal, mais peut-être en mode écriture intuitive ou accompagné en psychologie, en psychothérapie, en hypnose, etc., vous voyez. Mais pas en mode frontal avec les personnes, parce que ça risquerait de vous freiner davantage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça que je ressens avec l'affirmation et la stratégie. Parce que probablement, pas parce que, justement, pas par manque d'affirmation, ou peut-être un peu, mais je perçois que c'est aussi parce que ça serait perdre votre énergie, en fait. Il y a des situations...
ou ce n'est pas salutaire ni utile pour vous d'affirmer davantage en mode frontal. Il y a des situations où c'est nécessaire et il y a d'autres situations où vous y perdrez de l'énergie. Et là, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a certaines choses qui doivent être dites d'une manière intelligente, a priori, mais pas en mode frontal. Néanmoins, il y a quand même toujours ce trop-plein et cette colère-là. Donc, à mon avis, il y a potentiellement des exercices ou des ressources d'ancrage qui peuvent être possibles pour pouvoir décharger cette colère à la terre. Faites des méditations d'ancrage pour pouvoir relâcher ces énergies négatives ou ces charges émotionnelles qui peut-être ne vous appartiennent pas non plus. Hein. Ça peut vous appartenir, mais il y a un travail à faire en parallèle, mais pour vous, pas dirigé vers les personnes ou vers des potentiels ennemis ou personnes qui pourraient représenter des obstacles, mais plutôt pour vous, voyez. Évacuer cette colère pour vous avec des outils énergétiques, psychothérapie, hypnose, soins énergétiques, etc. Voyez, pour pouvoir relâcher cette colère à la terre et non pas en mode frontal vers les personnes, d'accord? Parce que ça vous desservira. Ici, on a la séduction. Ça peut parler de compromis. Hein. Il y a séduction, adaptation, légèreté, agitation. Vous voyez, il y a vous voyez ce conflit intérieur qu'il peut y avoir. Là, il y a du conflit intérieur parce que il y a des choses que vous avez besoin, sur lesquelles vous avez besoin potentiellement d'être accompagné, là, qui vous mettent en mode rumination. Et pourtant, le fait de vous adapter, de développer votre capacité d'adaptation et de rester léger sur les thèmes que vous abordez et qui pourraient être frontales, eh ben ça serait une ressource pour vous. Hein. Vous voyez ? Vous voyez ce qui résonne, mais il y a besoin d'évacuer d'une manière ou d'une autre pour vous. Écriture intuitive. Vous voyez si les e-books que je mets en description, en barre de description, peuvent vous être utiles sur ce plan-là pour pouvoir être guidé davantage. On va voir les questions qu'on peut nous conseiller de se poser. Que faudrait-il pour sortir de l'inconfort? Je prends un temps pour infuser cette situation inconfortable et recevoir les informations qui me sont données pendant que s'opère le changement. Donc là, oui, vous voyez, ça peut aussi vous aider que de vous recentrer donc de manière accompagnée ou en écriture intuitive pour pouvoir laisser émerger les informations de votre intuition sur les ressources, les solutions que vous pourriez avoir. Suis-je bien alignée avec ce que je veux, je pense, je dis et je fais? Il est temps de dire non aux autres sans partir en guerre, voyez, ça revient. Et dire oui à qui je suis sans me sentir coupable. Voilà, c'est exactement ça. En fait, ce qu'on vous dit, c'est effectivement de s'affirmer, oui, mais en mode, pas s'affirmer en mode frontal, en mode je pars en guerre contre les autres, ça n'est pas utile pour vous, mais juste de dire voilà qui je suis et vers où je vais. Et en fait, peu importe ce qu'il y a autour ou ce qui peut me freiner, vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a besoin a priori que ce soit entendu aussi, hein, mais ça ne veut pas dire... Voilà, ça ne veut pas dire partir en guerre, c'est juste une affirmation de voilà qui je suis, ce que je pense, ce que je veux dans ma vie et ce que je fais. Point. Il y a juste besoin que ce soit dit, c'est tout. Pas du tout que ce soit dit en mode reproche ou en mode frontal ou en mode dispute. Vous comprenez, voilà, la nuance. Quelles glorieuses et grandes aventures m'attendent aujourd'hui? Je me détache de mes attentes en cultivant l'instant présent. Je prends conscience que chaque moment de la vie est une grande et glorieuse aventure. L'instant présent sera toujours une ressource. Et bien voilà, on a terminé. Je vais continuer avec les petites ressources de l'oracle victorien. Et puis voilà, les amis. Quelle que soit l'adversité, ton courage et ta résilience feront de toi le héros de ta destinée. Avec humanité et intégrité, mène le combat que tu dois éprouver. Ensuite, le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Coup de théâtre. Réjouis-toi des coups du destin. Antidote à la monotonie, ils ont le parfum de ces instants où, avec espièglerie, la vie nous surprend.
Donc, vous voyez là, les derniers messages et les ressources, c'est vraiment de continuer à garder confiance, à continuer de vous battre pour vos rêves, en vous concentrant, donc pas en vous battant contre les autres, mais plutôt en soutenant vos propres objectifs, d'accord? Ça fait toute la différence. De vous connecter à votre joie, justement, de vous connecter à vos objectifs de vie, à vos rêves, à tout ce qui vous met en joie dans le quotidien, que ce soit lié à vos objectifs professionnels, relationnels ou pas. Tout ce qui vous met en joie parce que ça continue d'élever vos vibrations et de vous connecter à ce qui est juste pour vous, à votre destinée. Et ça vous amènera eh bien, des coups du destin, des synchronicités, des coups de théâtre, des choses positives, quoi, des dénouements. Voilà les amis, écoutez, prenez bien soin de vous. Voilà, sur cette fin de cycle qui peut être encore drainante et surtout, perdez pas de vue vos objectifs, continuez d'avancer. Bisous, bisous, ciao, ciao.